Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le mardi 24 septembre 2019 et dans cette vidéo, on va parler de la CentOS 8 qui est sortie aujourd'hui, ce 24 septembre 2019. Alors, comme vous le savez, je suis content, je suis un fan des distributions CentOS, Red Hat Enterprise, Linux et Fedora, et donc je ne pouvais pas résister à vous faire la petite vidéo sur la CentOS 8 qui est sortie dans l'après-midi de manière officielle. Et donc du coup, là je rentre, je vous fais la vidéo. Donc on va voir ensemble tout ce qu'il y a de beau chez CentOS, mais le temps que je vous montre ça, on va laisser se dérouler l'installation pour qu'on puisse voir ensemble et l'installation de CentOS et ce qu'il y a de nouveau là-dedans. Et comme ça, le temps que ça s'installe, je vous présente tout ce que j'ai à vous dire sur cette CentOS. Donc vous le savez, CentOS c'est Community Enterprise Operating System. Donc c'est un système d'exploitation d'entreprise communautaire. La cible des utilisateurs de CentOS, c'est les entreprises. Très utilisé sur des serveurs. Donc c'est-à-dire sans interface graphique. Ici, on va faire une petite exception. Je vais vous l'installer avec une interface graphique pour qu'on voit plus ce qui est graphique, ce qui est visuel et tape à l'œil. C'est plus sympa que de vous montrer l'installation de CentOS. Puis après, on est devant la ligne de commande, puis il n'y a pas grand-chose à voir. Donc l'outil d'installation, c'est Anaconda. C'est celui qu'on retrouve chez Fedora depuis un bon moment, que je vous ai montré dans l'installation de la Red Hat Enterprise Linux 8. Et ici, sous CentOS, avec ici la charte graphique de CentOS. Comme d'habitude, chez Red Hat, et pas comme chez Fedora, on définit, on active le réseau, parce que par défaut, ce n'est pas actif. On met le nom d'hôte qui va bien. Ici, je vais régler l'heure et la date. Tac. Donc sur Paris. Au niveau de l'installation, là, je vais faire en automatique. Comme ça, il va nous faire du LVM avec du système de fichiers XFS. C'est pas ce que je préfère, mais bon. S'il faut que je vous fasse une installation, une explication de l'outil d'installation de CentOS, comme je vous l'avais fait de manière détaillée avec Debian, je peux vous le faire, il n'y a pas de problème. Ici, kdump, je vais le décocher. C'est l'outil, c'est le mécanisme qui récupère des informations du noyau quand ça crache. Au niveau de la section logiciel, donc là on peut faire soit l'installation depuis l'image ISO, donc le gros DVD, soit depuis le boot ISO. Donc on peut faire une installation directement au réseau. Là on peut sélectionner du réseau, dépôt supplémentaire upstream, donc on verra les dépôts juste après l'installation. Côté sélection de logiciel, donc vous voyez, on peut choisir un environnement de base et après sur cet environnement de base qu'on a sélectionné, on peut ajouter des modules complémentaires à cette installation. Donc ici, serveur avec Guy, ça va être quoi? Il va nous installer la base plus GNOME. Et après ici, si on veut ajouter serveur FTP, donc ici on va avoir des composants serveurs. C'est-à-dire que ici on a client de bureau à distance, client NFS, serveur de messagerie, agent invité, machine virtuelle, serveur de stockage, serveur de fichiers Windows, donc il va nous installer Samba. Donc vous voyez ici, on n'a que des choses qui sont en rapport avec, jusqu'ici, la partie serveur avec Guy. Sur serveur, on a la même chose, sauf qu'on n'a pas l'interface graphique. Donc là, on peut faire serveur et installer GNOME par-dessus, par exemple. Installation minimale, c'est l'installation minimale. Il n'y a pas grand-chose. Et après, on peut ajouter 2-3 bricoles sans plus. Station de travail, c'est ce qui va nous intéresser, je reviens juste après. Custom Operating System, donc là, c'est pour s'installer un système vraiment personnalisé. Hôte de virtualisation, c'est si on veut transformer notre CentOS en hyperviseur, ici, donc avec les outils de Red Hat, et donc qui sont rétroportés chez CentOS. Et station de travail, donc c'est ce qui m'intéresse ici, je vais prendre application Internet, par exemple. Je ne vais pas prendre suite bureautique et productivité, vous allez voir pourquoi. Donc là, on peut ajouter plein de petites choses ici. Fait. Et après, on commence l'installation. Là, je définis le mot de passe de route. Mot de passe qui a un caractère, puisque c'est une machine virtuelle jetable. Et l'installation va se dérouler. Le temps que l'installation se fasse ici, vous allez voir l'installation en station de travail plus GNOME et donc les quelques logiciels que j'ai mis là, logiciel internet, on est à 1400 paquets. Le temps que ça s'installe ici, je vous montre les release notes, lien que vous avez dans le descriptif de cette vidéo.
Donc c'est pas traduit en français pour le moment. Dans ces release notes, donc on a des informations ici sur tout ce qui est CentOS, ce que c'est que CentOS. Donc ici ils nous disent bien que le projet CentOS ne fait pas forcément des certifications. Voilà, ils suivent ce que fait Red Hat. Ici donc on a le petit blabla officiel ici. Et ils nous disent que, attention, donc c'est la première version ici de la nouvelle distribution basée sur Red Hat Enterprise Linux 8. Donc attention quand même, ne pas installer tout de suite quand même. Là je vous montre ici parce que c'est sorti. Personnellement j'attendrai la version .1 pour commencer à tester et à regarder un petit peu au travail. Donc je me jette pas sur les installations. De même que quand j'ai utilisé Mageia, je me jetais pas forcément sur tout de suite la nouvelle version. J'attendais un petit mois que ça se tasse et que les premiers bugs soient corrigés. Ici, au niveau des outils d'installation, donc on a un DVD avec tout ou une image boot ISO. Donc on a boot ISO qui fait 500 et quelques mégas et on a un DVD qui fait un petit peu plus de 6 Go 65 ici. On les a en version 64 bits, on les a en version PowerPC 64 et en Arch 64, je crois que c'est de l'ARM. Mais je vais pas dire de conneries parce que j'en suis pas sûr. Donc ici, voilà, 2 Go de RAM sont requis pour installer et utiliser CentOS 8, 4 Go sont recommandés. Là, on est vraiment sur une distribution orientée serveur, donc on a vraiment des prérequis assez importants. Les principaux changements entre CentOS 7 et CentOS 8, là on a une redirection directement chez Red Hat, sur ce portail Red Hat. Pourquoi? Eh bien parce que ce qui est contenu dans CentOS 8, c'est ce qu'on a dans Red Hat Enterprise Linux 8. Voilà, donc c'est la même chose. Donc basé sur Fedora 28, noyau 4.18. Des dépôts séparés avec un base OS et les applications qui sont dans Upstream ici. Donc Yum est basé sur DNF, Python 6 par défaut, Python 2.7 disponible mais en support limité. Voilà, donc tout ce qui est là, GNOME Shell 3.28, on a Wayland disponible, donc tout ça, c'est valable pour CentOS. Si vous vouliez mon petit récap, je vous le mettrai ici, le petit récap de la Red Hat Enterprise Linux 8 avec ce que j'avais fait de manière très synthétisée, juste quelques versions de logiciels si c'est ça qui vous intéresse, avec la vidéo que j'avais faite en dessous. Donc c'est la même chose, mais version CentOS. Ici, on a quelques problèmes connus. Donc les problèmes connus, ce sont les mêmes que ceux qu'il y avait à la sortie de la Red Hat Enterprise Linux 8. Donc ils sont ici. Attention, donc il y a quelques petits avertissements. Serveur avec GUI, ça fonctionne pas dans VirtualBox. Donc visiblement VirtualBox a un petit problème à reconnaître CentOS. Ici, on a bien sûr la disponibilité de dépôt Upel. Donc chez Upel, ici, voilà, on a Upel en version 8 qui est disponible avec tous les paquets disponibles, avec toutes les architectures. Donc on va aller juste voir un truc, mais c'est là-dedans qu'on va retrouver des logiciels qui ne sont pas forcément inclus chez Red Hat, comme par exemple HTOP. Voilà, HTOP n'est pas dispo, donc on le retrouve ici. C'est là-dedans qu'on va retrouver tous les modules Perl et compagnie. Voilà, Perl, tous ces Perl ici sont disponibles. Et quelques petits logiciels qui ne sont pas par défaut. Voilà. Donc ça, c'est maintenu par la communauté Fedora. Dans les paquets et applications, donc comme vous le savez, ils reprennent les sources de Red Hat Enterprise Linux. Et ils les modifient ou changent quelques paquets. Donc voici les paquets modifiés par CentOS, donc ABRT qui est par exemple le paquet Auto Bug Report Tool. Donc là c'est normal pour que ça aille reporter les bugs chez CentOS. Anaconda c'est l'outil d'installation, donc forcément il est modifié. Firefox, il y a les liens par défaut de Red Hat, donc là ils mettent les liens de CentOS. Grub est modifié, HTTPD avec la page d'accueil notamment. On a PackageKit pour qu'il aille chercher sur les bons dépôts, par exemple. Red Hat LSB qui fournit le nom de code de CentOS. Plymouth, qui est l'outil d'affichage. Là, vous savez, quand ça démarre, vous avez le logo avec Plymouth.
On a quelques, donc Yum forcément avec les dépôts CentOS et non Red Hat. On a des paquets qui sont supprimés de CentOS, donc tout cela, hein, tout ce qui est Red Hat logo et compagnie. Et donc en contrepartie, on a des paquets qui sont ajoutés et exclusivement chez CentOS, comme CentOS logo, CentOS release, CentOS backgrounds. Ici, les sources sont disponibles chez Vault CentOS, CentOS 8, donc c'est pas encore tout à fait dispo, faut le temps que ça arrive. Ici, on a toutes les sources de CentOS 6, 7, donc la 8. Ça va arriver, les release notes sont là, mais ici, c'est pas encore synchronisé. Et voilà. Donc ici, je vais revenir sur ma machine virtuelle. Ok, on est plutôt bon niveau timing, puisque là, il me génère l'initramfs et il va détecter, l'outil d'installation détecte qu'on est dans une machine virtuelle, donc il m'a installé les Open VM Tools, donc les additions invitées de VMware directement dans le système juste installé. Hop, je redémarre. Et donc, si vous me posez la question, parce que vous me l'avez déjà posé dans d'autres vidéos, vous me l'avez posé par mail, il y en a qui vont pas regarder la vidéo en entier comme d'habitude et qui vont quand même me poser la question, donc je vais noter que ce sujet est traité à 11 minutes de la vidéo, c'est comment faire pour passer de CentOS 7 à CentOS 8, comment faire la mise à niveau? Oui, parce que j'ai montré comment on faisait la mise à niveau de Red Hat Enterprise Linux 7 vers 8. Là, j'accepte la licence. Donc j'ai posé la question sur le forum de CentOS, dans la section CentOS 8 ici, Upgrade Process from CentOS 7. Et donc ici, j'ai posé la question de savoir si c'est possible de migrer de CentOS 7 à 8. Ça, c'était vraiment pour répondre à vous, même si moi, je ne l'utiliserai jamais dans le contexte entreprise. Cette mise à niveau, je préfère réinstaller une machine, requalifier mes applicatifs et réinjecter les données et travailler proprement plutôt que de faire une migration qui n'est absolument pas stable, pas fiable, et qui demande une interruption de service trop longue, et qu'on ne sait pas les aléas qu'on va avoir avec le processus de mise à niveau. Donc ici, Hunter86BG m'a répondu que les outils de migration qui sont fournis par Red Hat pour passer de la 7 à la 8 ne sont pas adaptés pour CentOS, hein, donc c'est l'outil LEAP, j'en avais fait une vidéo, et donc ça ne devrait pas fonctionner. Sauf si je suis chanceux, donc évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai dit que j'ai posé la question de savoir si la seule voie pour CentOS c'était la réinstallation. Il va sans doute me répondre yes, hein, oui, c'est là, et c'est pas plus mal à la limite de partir sur un système sain, sachant que CentOS ne vise pas un grand public, donc un process de mise à niveau graphique et tout ce qui va bien. Voilà, donc on est dans le contexte entreprise. Ici, donc là on se connecte sur le GNOME, vous l'attendiez. Donc on a GNOME standard, GNOME classique, aussi bien sur Wayland que sur X11. Qui est disponible. Donc là, je me connecte avec le GNOME standard sur Wayland. Donc là, je vais attendre que l'outil de premier lancement de GNOME s'affiche. Donc là où je choisis mon clavier. Là, si je veux activer la géolocalisation, on peut connecter les comptes en ligne Google, Nextcloud, Microsoft, Facebook si on en a envie. Hop. Et on commence à utiliser CentOS. Donc CentOS ici, je lance le panneau de GNOME. Donc on a un GNOME ici, 3.28 disponible. Je lance la console. 4 etc Red Hat Release. C'est bien la CentOS 8.0 avec le noyau 4.18 qui est le même que chez Red Hat Enterprise Linux. Si je fais un petit écho $XDG session type, nous voyons quoi? Nous voyons que nous sommes bel et bien sur Wayland. Donc ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que ici on a GNOME logiciel, il y a déjà des mises à jour disponibles. Donc on va les faire. Ici, donc côté application, je vais vous montrer juste un truc. Je vais les télécharger, les applications, les mises à jour en attendant. Donc on a tout ça à mettre à jour. Vous voyez, il y a déjà plein de correctifs qui sont dispo. Donc Cockpit, Flatpak, donc il y a Flatpak par défaut, GVFS, kernel, hop, voilà. Donc il y a plein de petites bricoles, systemd, Xorg. Donc il y a plein de petites bricoles qui sont disponibles ici. Je vous montre que FlatHub, par exemple, tiens, on va installer le dépôt FlatHub pour vous montrer qu'on peut facilement étendre ici la Logitech. Donc là, j'ouvre le FlatHub repo, j'installe FlatHub, hop. Là, je vais redémarrer et mettre à jour le système. Pour partir sur un système, vous montrer que le processus de mise à jour
via GNOME Logiciel fonctionne bien. J'en profite au passage pour vous dire que là, vu que le système va être un peu plus long à démarrer, si au bout de 5 secondes on n'est pas démarré, on a Plymouth. Donc vous reconnaissez le thème de Plymouth. Donc c'est le thème ici de CentOS 8. On reconnaît le 8 ici qui est affiché. C'est le thème de CentOS. Il est gris pour Plymouth, l'écran de démarrage. Il est bleu pour le fond d'écran. Donc là, les mises à jour vont se dérouler. Et après, on va voir ensemble juste rapidement qu'on peut installer un Flatpak, qu'on a le logiciel Nautilus qui marche. Bon, on va installer une application. Juste vous montrer aussi les dépôts, l'éclatement des dépôts qui sont ici expliqués avec le base OS, donc le dépôt base OS et le dépôt Upstream où il y a les applications dedans. Voilà. Et puis dans les release notes, je vous montre juste ça. Release note Red Hat 8.1. Je vous montre ce qui sera prévu dans la future version de Red Hat. Donc là, il y a les release notes déjà pour Red Hat 8.1. Et il n'y a pas grand chose de nouveau au niveau de la partie desktop ici. Donc GNOME va rester dans la version 3.28 pour le moment. Ils ne vont pas faire un rebase de GNOME, donc de le monter en version. Et puis, donc il y a des petits correctifs ici. Et ils vont rétroporter dans cette version 8.1 toute l'infrastructure graphique qui est disponible dans le noyau 5.1. C'est-à-dire qu'avec CentOS 8.1, vous aurez le support de AMD Vega GPU, voilà, AMD Picasso, AMD Raven 2. Donc tout ce qui est disponible depuis le noyau 5.1, c'est rétroporté sur le noyau 4.18 pour en bénéficier. Bien que le noyau soit un 4.18, on a des modifications qui sont supportées depuis le noyau 5.1. Je trouve ça un petit peu compliqué parce qu'il se casse bien la tête à rétroporter pas mal de correctifs, mais bon, c'est le fonctionnement ici qui en est fait. Donc là, hop, le système est à jour, il redémarre tout seul comme un grand, et puis on va lancer juste rapidement Firefox, que vous voyez ici. On va installer LibreOffice en version Flatpak, comme ça on aura un LibreOffice récent, et puis on va installer Thunderbird dans la version disponible des dépôts. Donc ici, vous voyez, il charge les métadonnées des Flatpak. Donc je vais installer par exemple ici LibreOffice. Donc je vais prendre ici le LibreOffice de base chez CentOS. C'est un LibreOffice 6.0. Donc dispo de la source Upstream. Et chez FlatHub, on est en version 6.3. Voilà, donc si on veut un LibreOffice récent, hop, on fait appel au Flatpak. On va voir si le support de la langue et tout ça, c'est bien inclus. On va installer par exemple GIMP. Donc GIMP, il est dispo chez FlatHub, pareil, et dans le système. Donc là, hop, on va l'installer. Je vais installer le GIMP qui est dispo ici. Donc on a Teams for Linux par exemple. Donc là après on peut parcourir ici la Logitech. Donc là ce qui est bien avec les Flatpak, c'est que par exemple vous voulez installer VLC, vous n'avez plus besoin d'installer Nux Desktop et puis toutes ces bricoles là. Vous pouvez passer directement par FlatHub. Donc là on peut installer facilement, tiens Clémentine, je veux mon lecteur de musique, pas besoin d'aller installer le dépôt Nux Desktop ou d'aller récupérer un RPM de je sais pas trop d'où. Hop, c'est direct dispo avec Flatpak. Donc je vais essayer avec Clémentine pour tester un logiciel Qt pour voir l'intégration ici. Donc on a plein d'applis, vous voyez, il y a plein de FlatHub. Et puis là, ce qu'on va faire, je vais essayer par exemple si je tape ajustement, par exemple pour avoir GNOME Tweak Tool, et bien ici, hop, je clique dessus. Ajustement n'est pas installé, il me lance direct GNOME logiciel et me propose d'installer ajustement. Et hop, il est installé et hop, on le lance direct. Vous voyez, c'est d'une simplicité exemplaire. Avec GNOME, c'est ça que j'adore, c'est que c'est facile à utiliser, c'est simple, c'est voilà, c'est ça qui est cool en fait. C'est ça que j'adore, c'est que GNOME est simple et alors certes il y a des fonctionnalités, c'est pas aussi personnalisable que KDE, que XFCE, que d'autres environnements de bureau, mais le fait de la simplicité, ça évite à quelqu'un de ne pas forcément se perdre dans les options. Voilà, le gestionnaire de fichiers, je vous le montre ici, je ne sais pas si je vous l'ai montré, donc avec les dossiers qui sont parfaitement
Ici, traduit. Pareil, hein, si je cherche Dash to Dock, donc les extensions de GNOME, hop, sont disponibles directement via GNOME logiciel. Hop, on installe Dash to Dock. Room, yes, installé. Tac, et voilà, tout est inclus là-dedans. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc là, je vais vous lancer par exemple LibreOffice. Tiens, on va prendre LibreOffice Impress pour changer. L'outil de diaporama. Donc là, astuce du jour. Ah, ça doit être nouveau avec LibreOffice 6.3. Donc là, ok, yeah. On peut créer notre présentation. Super. Donc là, on a le LibreOffice 6.3 des Flatpak qui est en français. Donc le support de langue est nickel. Le thème est pas mal du tout. Ok. Le GIMP que j'ai installé tout à l'heure, donc éditeur d'image GIMP, il est dispo ici, donc dans les dépôts. Hop, yeah. Donc là, ça marche. L'application Qt Clémentine, donc ici, à propos de Qt, c'est du Qt 5. Donc là, j'ai mon lecteur de musique Clémentine, qui est fonctionnel. Alors, il faudrait que j'aille chercher de la musique et tester, hein, mais si je vais, par exemple, dans Internet, Icecast... Alors, pas Google Drive, mais par exemple Other. Hop, je vais prendre ça. Hop. Voilà, on a de la musique. Je coupe tout de suite avant qu'on ait des soucis. Donc là, la musique fonctionne, vous voyez. C'est cool. Et puis, il me semblait que je voulais vous montrer un autre truc, mais je ne sais plus quoi. Donc, ça ne devait pas être très important. Mais on a fait, voilà, le tour de la distribution CentOS avec ce magnifique fond d'écran qui, j'espère, vous aura plu. Donc, la présentation ici, même Firefox est installé, est en français. Un Firefox ESR, évidemment, hein, on prend de la stabilité chez CentOS. J'espère que cette petite présentation sur la sortie de CentOS 8 vous aura plu. Vous avez vu que ça marche bien. Je vais vous mettre tous les liens que j'ai parlé hein, dans le descriptif de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!